En octobre dernier, je suis allée faire mon devoir dans une église. La dirigeante Sœur Liang m'a demandé de diriger quelques groupes de réunion. Après chaque réunion, je m'ouvrais à Sœur Liang, lui posant des questions sur ce que j'avais mal compris. Et elle échangeait alors patiemment avec moi. Durant cette période, j'ai senti que je gagnais quelque chose de nouveau chaque jour. Une semaine plus tard, notre supérieure Sœur Sheng est venue se réunir avec nous. Et j'ai parfois entendu Sœur Liang lui dire que j'étais jeune, mais que j'avais un bon calibre, que j'étais mûre et que je portais un fardeau dans mon devoir. J'ai été assez surprise que l'évaluation de Sœur Liang à mon sujet soit aussi positive. Puis j'ai entendu Sœur Sheng dire qu'elle voulait me cultiver en tant que dirigeante et demander à Sœur Liang de m'initier aux diverses tâches de l'église. En apparence, je suis restée calme. Mais dans mon cœur, j'étais incroyablement heureuse. Il m'a semblé que j'étais un talent précieux dans l'église. Comme tout le monde avait une si haute opinion de moi, j'ai pensé que je devrais être performante et que je devrais cacher mes défauts. Sinon, personne n'allait me respecter. Lors de la réunion suivante, en voyant Sœur Sheng, je suis devenue nerveuse sans le vouloir. J'ai eu peur, si je me montrais médiocre devant elle, de détruire la bonne image qu'elle avait de moi et qu'elle ne veuille plus me cultiver. Puis Sœur Sheng nous a soudain demandé ce que nous avions gagné au cours de cette période. Je me suis dit, je viens tout juste de commencer mon travail au sein de l'église. J'étais très occupée et n'ai guère prêté attention à l'entrée dans la vie. Je n'ai donc rien à dire. Mais si je réponds honnêtement, Sœur Sheng ne va-t-elle pas dire que je néglige l'entrée dans la vie, que je ne poursuis pas la vérité? Voudrait-elle encore me cultiver? Je ne peux pas lui laisser voir que je n'ai aucune entrée dans la vie. Alors j'ai cherché des expériences récentes quant auxquelles j'avais eu une certaine compréhension et je les ai partagées avec tout le monde. Après mon échange, en voyant que Sœur Sheng ne disait rien sur moi, soulagée, j'ai laissé échapper un long soupir. Quand on fait semblant, on ne peut jamais être soulagé. On se sent sans cesse contraint. Oui. Ensuite, chaque fois que Sœur Sheng est venue aux réunions, j'ai été très prudente. Je réfléchissais soigneusement avant de prendre la parole. Et si je me disais qu'il n'y avait aucune faille, je m'exprimais. J'évitais d'évoquer les problèmes graves quand je parlais de mon état. Et je ne prenais pas l'initiative de donner mon avis sur les problèmes. Je me souviens qu'un jour, Sœur Sheng nous a interrogés sur un destinataire potentiel de l'Évangile. Ma partenaire a parlé, puis Sœur Sheng a souligné les problèmes dans sa façon de prêcher. Et elle nous a demandé « Que feriez-vous si jamais on vous demandait de prêcher ?» Cela m'a abasourdie et rendue très nerveuse. Pourquoi Sœur Sheng nous demande-t-elle ce que nous pensons? Veut-elle voir si nous avons le calibre nécessaire pour être dirigeante? J'ai tâché de me souvenir de ce que j'avais lu en matière d'évangélisme et cherché comment donner une bonne réponse. Quelques idées me sont venues, mais n'étant pas certaine qu'elles soient justes, j'ai préféré ne rien dire. J'ai commencé à penser. Si mes idées sont bonnes, eh bien tant mieux. Mais dans le cas contraire, et si une autre sœur en trouve de meilleures, la dirigeante va-t-elle penser que je n'ai aucun calibre et que j'envisage mal les choses? Est-ce que cela ne va pas ternir mon image? En pensant ça, j'ai jeté un coup d'œil sans le vouloir à mes partenaires. Et mon esprit s'est mis à cogiter. Écoutons d'abord ce que mes sœurs partenaires ont à dire. Si leurs idées sont meilleures que les miennes, je pourrais toujours développer leurs pensées. Et si leurs idées ne sont pas très bonnes, alors dans ce cas, je pourrais dire ce que je pense. Ainsi, personne ne remarquera mes défauts et je conserverai ma bonne image auprès de la dirigeante. Alors, j'ai tourné la tête et fait comme si j'étais en train de réfléchir, en attendant que les deux sœurs répondent. J'ai attendu qu'elles finissent, puis j'ai mêlé les meilleurs points de leur réflexion à mes propres idées et en ai proposé le résultat. Quand j'ai vu que Sœur Sheng ne tarissait pas d'éloges à mon sujet, j'en étais ravie. C'était comme si des fleurs s'ouvraient dans mon cœur. J'ai pensé que mon image aux yeux de Sœur Sheng venait vraiment de s'améliorer. Mais après m'être calmée, j'ai pensé que je m'étais sans cesse montrée prudente dans les réunions. Et j'ai senti un sentiment de réprimande dans mon cœur. Pourquoi ma réflexion est-elle si compliquée quand je suis avec la dirigeante?
je devrais peut-être m'ouvrir à Sœur Cheng au sujet de mon état. Mais j'étais aussi inquiète. Si je m'ouvrais au sujet de mon état et de mes difficultés, Sœur Cheng allait-elle dire que j'étais fourbe, dissimulatrice? Allait-elle continuer à me cultiver après ça? Après avoir lutté avec moi-même un moment, j'ai décidé de rien dire. Parfois, je fais la même chose, moi aussi. Je veux sans cesse qu'on m'admire et je préserve mon image. C'est vraiment très épuisant. Oui. Ouais. Si nous ne résolvons pas cela, nous pouvons perdre l'œuvre du Saint-Esprit. T'es-tu ouverte à ta dirigeante après ça? Non. Durant cette période, j'ai fait de mon mieux pour m'embellir. Parce que je pensais que ceux que l'on cultive ne devaient présenter aucune insuffisance. Parfois, je rencontrais des problèmes que je ne savais pas résoudre et j'avais envie de chercher avec Sœur Liang, mais j'hésitais constamment. Sœur Liang m'a toujours évaluée de façon positive. Si je m'ouvre et si je cherche, va-t-elle penser que ma stature est trop faible pour que je puisse faire le travail d'une dirigeante? Quand je pensais ainsi, je n'avais plus envie de parler. Mais extérieurement, je continuais à faire semblant d'être très proactive dans mon devoir. Comme si je n'avais ni problème ni aucune faiblesse. Peu à peu, durant les réunions, je me suis de moins en moins ouverte sur mon vrai état et mes difficultés. Chaque fois que j'entendais mes frères et sœurs dire qu'on me cultivait, je me déguisais soigneusement. Et je me montrais très prudente. Même mes frères et sœurs avaient une haute opinion de moi et qu'on me faisait des compliments partout où j'allais. Je ressentais une amertume vraiment indescriptible. J'avais souvent l'impression que je vivais affublée d'un masque. Je devais réfléchir longtemps à chaque mot que je disais. J'avais l'impression qu'un poids pesait sur mon cœur. Ma relation avec Dieu devenait de plus en plus distante. Je n'apportais aucune lumière dans les réunions et mon état empirait sans cesse. J'avais l'impression de me diriger vers une impasse. Nos tempéraments corrompus nous nuisent tellement. C'est vrai. Comment as-tu cherché et résolu ton état? À ce moment-là, je n'ai pu que prier Dieu en lui demandant de m'aider à corriger mon état. Par la suite, j'ai lu ceci dans la parole de Dieu. Dans leur interaction ou leur collaboration avec leurs frères et sœurs, certains ont peur qu'ils découvrent chez eux des problèmes. Et que les frères et sœurs disent qu'ils manquent de stature, ou bien encore qu'ils les méprisent. Lorsqu'ils parlent, ils essaient de donner l'impression qu'ils sont zélés, qu'ils désirent Dieu et qu'ils sont désireux de pratiquer la vérité. Mais en fait, dans leur cœur, ils sont plutôt faibles et extrêmement négatifs. Ils prétendent être forts et personne n'est capable de le discerner. C'est aussi une tromperie. En bref, peu importe ce que tu fais, que ce soit dans la vie ou dans l'accomplissement de ton devoir, si tu te livres aux mensonges et aux simulacres et que tu trompes les autres, te livres à des supercheries, afin qu'ils t'estiment, afin qu'ils te vénèrent ou ne te méprisent pas, alors ce n'est que tromperie. Amen. Amen. Cette parole de Dieu révèle que lorsqu'on ne montre jamais nos difficultés ou nos mauvais états afin d'être tenus en haute estime par ceux qui nous entourent, et qu'on trompe les autres en donnant l'apparence, en créant l'illusion de la force, qu'on ne laisse jamais les autres voir nos véritables états, il s'agit de fourberie. Oui. J'ai compris que c'était exactement ce que j'avais fait durant cette période. Quand j'avais su que la dirigeante voulait me cultiver, je m'étais souciée de l'image qu'elle avait de moi. Quand elle m'avait posé des questions sur mon état, alors que je n'avais pas d'entrée dans la vie à ce moment-là, j'avais eu peur de le dire et que cela anéantisse la bonne image qu'elle avait alors de moi. Je m'étais donc creusé la tête pour évoquer des expériences et ainsi cacher mes problèmes, afin de dissimuler les faits réels. Quand la dirigeante nous avait demandé nos idées pour prêcher, j'avais eu peur d'avoir tort et qu'elle cesse de me cultiver en voyant ma vraie valeur. Alors j'avais choisi de faire semblant de réfléchir et j'avais attendu d'entendre mes sœurs afin de développer leurs meilleures idées. Je m'étais encore plus déguisée. Je n'avais pas osé m'ouvrir au sujet de mon état négatif. Et j'avais sans cesse fait semblant d'être dans un état positif. J'avais vécu une vie factice.
N'était-ce pas là tromper les gens hypocritement? Quand j'ai compris ça, j'ai alors prié Dieu. Ô Dieu, je ne veux plus vivre dans cet état de mensonge. S'il te plaît, aide-moi à m'ouvrir au sujet de mon état et à être honnête. Dieu Dieu soit loué. Le lendemain, Sœur Cheng est venue se réunir avec nous. Et je me suis ouverte au sujet de mon état. Puis nous avons lu ce passage de la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : il y a maintenant beaucoup de gens qui se concentrent sur la recherche de la vérité et sont capables de rechercher la vérité quand les choses leur arrivent. Si tu souhaites résoudre les mauvais motifs et les états anormaux en toi, tu dois pour ce faire rechercher la vérité. Pour commencer, tu dois apprendre à t'ouvrir par l'échange basé sur les paroles de Dieu. Bien sûr, tu dois choisir le bon destinataire pour un échange ouvert. À tout le moins, tu dois choisir quelqu'un qui aime et accepte la vérité, quelqu'un dont l'humanité soit meilleure que celle de la plupart des gens et qui soit relativement honnête et droit. Naturellement, le mieux serait que tu puisses choisir quelqu'un qui comprenne la vérité et avec qui l'échange t'aiderait. Trouver ce genre de personne à qui t'ouvrir par l'échange et résoudre tes difficultés peut être efficace. Si tu choisis la mauvaise personne, quelqu'un qui n'aime pas la vérité, mais qui a simplement un don ou un talent, elle se moquera de toi et te méprisera, elle te déshonorera. Ce ne serait pas à ton avantage. D'une part, t'ouvrir et te dévoiler, c'est là l'approche à adopter pour se présenter devant Dieu et le prier. D'autre part, c'est la façon dont on doit échanger sur la vérité avec les autres. Ne retiens pas les choses en pensant « j'ai des motivations et des difficultés. Mon état intérieur n'est pas bon. Il est négatif. Je ne le dirai à personne. Je vais juste le retenir. » Si tu retiens toujours les choses sans les résoudre, tu deviendras de plus en plus négatif et ton état se dégradera de plus en plus. Tu ne seras pas disposé à prier Dieu. C'est une chose difficile à inverser. Par conséquent, quel que soit ton état, que tu sois négatif ou en difficulté, quelles que soient tes motivations ou tes projets personnels, quoi que tu aies appris ou compris par introspection, tu dois apprendre à t'ouvrir et à échanger. Pendant que tu échanges ainsi, le Saint-Esprit œuvre. Et comment le Saint-Esprit œuvre-t-il ? Il t'éclaire et t'illumine, et te permet de constater la gravité du problème, de prendre conscience de son origine et de son essence, puis il te fait comprendre petit à petit la vérité et sa volonté, et il te permet de voir le chemin de pratique et d'entrer dans la réalité de la vérité. Lorsqu'une personne peut échanger ouvertement, cela signifie qu'elle a une attitude honnête vis-à-vis de la vérité. Qu'une personne soit honnête, cela s'apprécie en fonction de son attitude vis-à-vis de la vérité. Amen. Ce n'est qu'après avoir lu ces paroles de Dieu que j'ai compris l'importance de s'ouvrir et de chercher la vérité. Ainsi, on entre dans les réalités de la vérité. Être capable de s'ouvrir et d'échanger signifie qu'on a une attitude sincère envers la vérité et que c'est une attitude de recherche et d'acceptation. C'est en s'ouvrant et en échangeant que l'on peut recevoir l'éclairage du Saint-Esprit, qu'on peut reconnaître ses tempéraments corrompus et résoudre ses problèmes. Oui. En réfléchissant sur moi-même, j'ai vu que j'avais sans cesse voulu donner une image de moi parfaite. Avant de parler, je devais y réfléchir à 2 fois pour savoir comment éviter que les autres voient dans mon jeu. Ça avait rendu ma façon de penser si compliquée. Mon état était mauvais, mais je n'avais pas osé le révéler. C'était pitoyable et épuisant. Mon état n'avait fait qu'empirer et je m'étais infligé cela à moi-même. Quand nous avons un tempérament malhonnête, le chemin devient de plus en plus étroit et l'obscurité croît dans notre cœur. Exactement. L'essence de Dieu est la fidélité. Et Dieu aime les gens honnêtes.
Quelle que soit leur pensée ou la corruption qu'ils révèlent, les gens honnêtes sont capables de s'ouvrir à leurs frères et sœurs sans se déguiser. Ces gens-là peuvent accepter l'examen de Dieu, ils peuvent pratiquer la vérité, et ils vivent avec intégrité. Voilà comment un croyant devrait se comporter. Oui. Ensuite, quand nous avons discuté du travail, j'ai délibérément exprimé mon point de vue. Et en cas d'incompréhension, j'ai cherché avec les autres. Et durant les réunions, j'ai pu m'ouvrir à tout le monde au sujet de mon véritable état. Ainsi, le fardeau qui pesait sur mon cœur s'est trouvé un peu allégé. Dieu soit loué. Pratiquer la vérité et être honnête, c'est ça le chemin correct. Puis j'ai lu ce passage des paroles de Dieu qui m'a aidé à comprendre pourquoi j'avais cherché à être tenue en haute estime par les autres. Dieu Tout-Puissant dit : quel que soit le contexte, quel que soit le devoir qu'ils accomplissent, les antéchrists essaieront de donner l'impression qu'ils ne sont pas faibles, qu'ils sont toujours forts, pleins de confiance, jamais négatifs. Ils ne révèlent jamais leur véritable stature, ni leur véritable attitude envers Dieu. En fait, au fond de leur cœur, croient-ils vraiment qu'il n'y a rien qu'ils ne puissent pas faire ? Croient-ils sincèrement être exempts de toute faiblesse, de toute négativité et de toute effusion de corruption ? Absolument pas. Ils savent bien jouer la comédie. Ils sont habiles à cacher les choses. Ils aiment montrer leur côté fort et honorable. Ils ne veulent pas qu'on voie ce qui, chez eux, est faible et vrai. Leur but est évident. Il s'agit tout simplement de sauver la face, de protéger la place qu'ils ont dans le cœur des gens. Ils pensent que s'ils s'ouvrent aux autres sur leur propre négativité et sur leur propre faiblesse, s'ils révèlent leur côté rebelle et corrompu, cela nuira gravement à leur statut et à leur réputation. Cela créera plus de problèmes que cela n'en vaut la peine. Ils préfèrent donc garder strictement pour eux leur faiblesse, leur rébellion et leur négativité. Et s'il arrive vraiment qu'un jour tout le monde voit leur côté faible et rebelle, le fait qu'ils sont corrompus et qu'ils n'ont pas changé du tout, ils continueront à jouer la comédie. Ils pensent que s'ils admettent avoir un tempérament corrompu, être une personne ordinaire, quelqu'un de petit et d'insignifiant, alors ils perdront leur place dans le cœur des gens. Ils perdront la vénération et l'adoration de tous, et ils auront donc complètement échoué. Et donc, quoi qu'il arrive, ils n'iront pas simplement s'ouvrir aux autres. Quoi qu'il advienne, ils ne céderont leur pouvoir et leur statut à personne d'autre. Au lieu de cela, ils s'efforcent de rivaliser autant qu'ils le peuvent, et ils n'abandonneront jamais. Si quelque chose d'important survient, et qu'on leur demande de parler de leur vision de l'événement, ils sont réticents à révéler leur point de vue, laissant plutôt les autres parler d'abord. Leur réticence s'explique. Soit ils ont un point de vue, mais craignent que celui-ci soit faux, et que les autres le contestent s'ils en parlent à voix haute, les remplissant ainsi de honte, et c'est pourquoi ils n'expriment pas leur point de vue. Soit ils n'ont pas de point de vue, et étant incapables de percevoir la question clairement, ils n'osent pas parler arbitrairement, de crainte qu'on se moque de leur erreur. De ce fait, ils ne peuvent choisir que le silence. En bref, ils ne prennent pas facilement la parole pour exprimer leur point de vue, car ils craignent de se révéler pour ce qu'ils sont, que les gens puissent voir qu'ils sont démunis et pathétiques, altérant ainsi leur image auprès des autres. Donc, une fois que tous ont fini d'échanger leurs opinions, leurs pensées, leurs connaissances, ils s'emparent de quelques allégations plus nobles, plus valables, qu'ils s'approprient. Ils les synthétisent et les communiquent au groupe dans un échange, gagnant ainsi un statut élevé dans le cœur des autres. Tous ceux qui pensent être sans défaut et saints sont sans exception des imposteurs. Pourquoi dis-je qu'ils sont tous des imposteurs ? Dites-moi, y a-t-il une seule personne sans défaut dans l'humanité corrompue ?
Y a-t-il une seule personne vraiment sainte? Non. Bien sûr que non. Comment les hommes pourraient-ils être sans défaut alors qu'ils ont été si profondément corrompus par Satan et que, en outre, ils ne possèdent pas la vérité de manière innée? Seul Dieu est saint. L'humanité tout entière est souillée. Si une personne se présentait comme sainte, affirmait qu'elle n'avait aucun défaut, que serait cette personne? Ce serait un diable, Satan, l'archange, un authentique antéchrist. Amen. Amen. Dieu révèle que les antéchrists ne s'ouvrent jamais aux autres au sujet de leur véritable pensée. Ils y réfléchissent à 2 fois avant de parler, ils dissimulent et ils falsifient. Et ils donnent l'impression d'être parfaits et meilleurs que tous les autres parmi les gens, afin de gagner du prestige et de profiter de ses avantages. J'ai compris que j'avais agi exactement comme eux. En entendant ma dirigeante dire qu'elle voulait me cultiver, j'avais été bouffie d'orgueil. J'avais pensé que puisque j'allais être cultivée, je devais être meilleure que tous les autres. Et j'avais aimé sentir qu'on m'admirait et qu'on m'estimait beaucoup. Et donc, dans les réunions avec la dirigeante et quand j'interagissais avec mes frères et sœurs, je n'avais songé qu'à conserver une bonne image dans le cœur de tout le monde et à amener tout le monde à m'admirer. J'avais sans cesse dû bien réfléchir avant de parler. Je n'avais jamais exprimé mes opinions ni exposé facilement mes défauts. Et j'avais usé de ce moyen méprisable pour tromper les autres et m'assurer une place dans leur cœur. J'avais été terriblement hypocrite. Avais-je eu la moindre ressemblance humaine? Les gens doivent avant tout honorer Dieu et avoir Dieu dans leur cœur. Mais j'avais sans cesse voulu m'embellir pour paraître parfaite, pour que les gens m'admirent et avoir une place dans leur cœur. J'avais été profondément éhontée. Je l'ai compris quand j'ai lu ces paroles de Dieu. Y a-t-il une personne parfaite, vraiment sainte dans l'humanité corrompue? Bien sûr que non. Comment les hommes pourraient-ils être sans défaut alors qu'ils ont été corrompus par Satan? Oui. Et que, en outre, ils ne possèdent pas la vérité de manière innée. Seul Dieu est saint, l'humanité tout entière est souillée. Si une personne se présentait comme sainte, affirmait qu'elle n'avait aucun défaut, que serait cette personne? Ce serait un diable, Satan l'archange, un authentique et véritable antéchrist. J'ai senti la majesté et la colère de Dieu dans ces paroles qui étaient effrayantes. J'ai eu l'impression d'avoir été condamnée par Dieu. Parmi tous les composants de cet univers, seul Dieu est tout-puissant. Je n'étais qu'une personne corrompue par Satan, pleine de corruption. Mais je n'avais pas la moindre connaissance de moi-même. Je ne me conduisais pas bien, j'étais hypocrite. Et j'essayais sans cesse d'avoir une bonne image dans le cœur des gens pour qu'ils m'admirent. J'étais vraiment arrogante et sans aucune honte. Et pour ça, Dieu m'exécrait et me détestait. De cette analyse, je comprends que s'embellir et se déguiser est grave, de même que susciter une fausse impression. Nous pouvons apporter devant Dieu tout état corrompu et nous servir de ses paroles pour le comprendre, et ainsi reconnaître le fait de notre corruption. Oui. Ce n'est qu'après m'être connue moi-même que j'ai vu que ce qui se cachait derrière mon image parfaite était méprisable, laid et sale. À ce stade, en repensant à quel point j'avais été fière et contente de moi, quand mes frères et sœurs m'avaient portée au nu, et à mon état d'esprit quand je m'étais embellie, je me suis dégoûtée moi-même. Et j'ai pensé que j'avais été irrationnelle. En fait, même si beaucoup de gens m'estimaient et m'approuvaient, si je ne changeais pas, si je vivais l'image hypocrite et trompeuse de Satan, et que je finissais par être bannie, tout cela n'aurait-il pas été en vain? C'est Exactement. Puis j'ai lu cet autre passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : comment devez-vous pratiquer pour être des gens ordinaires et normaux? Comment cela peut-il être accompli? Tout d'abord, ne te laisse pas prendre à ton propre titre. Ne dis pas « Je suis le dirigeant »
Je suis le chef d'équipe. Je suis le superviseur. Personne ne connaît mieux ce métier que moi. Personne ne comprend mieux les compétences que moi. Ne te laisse pas étourdir par ton titre autoproclamé. Dès que tu le ferais, tu te retrouverais pieds et poings liés, et ce que tu dirais et ferais en serait affecté. Ta pensée et ton jugement normaux en seraient également affectés. Il faut que tu te libères des chaînes de ce statut. Abaisse-toi d'abord au-dessous de cette position officielle que tu t'imagines avoir et tiens-toi à la place d'une personne ordinaire. Si tu fais cela, ton attitude deviendra normale. Tu dois également te dire « Je ne sais pas comment faire ceci, et je ne comprends pas cela non plus. Je vais devoir faire des recherches et étudier. » Ou « Je n'en ai jamais fait l'expérience, donc je ne sais pas quoi faire. » Lorsque tu seras capable de dire ce que tu penses vraiment et de parler honnêtement, tu auras un sens normal. Les autres te connaîtront tel que tu es vraiment et auront ainsi de toi une vision normale. Tu ne seras pas obligé de jouer la comédie et il n'y aura pas non plus une grande pression sur toi. Et tu seras donc en mesure de communiquer normalement avec les gens. Vivre ainsi est libre et facile. Quiconque trouve la vie épuisante l'a lui-même rendue épuisante. Ne fais pas semblant et ne te dissimule pas derrière une façade. Commence par parler librement de ce que tu penses au fond de toi, de tes vraies pensées, afin que tout le monde en soit conscient et les comprenne. En conséquence, tes préoccupations et les barrières et suspicions entre les autres et toi seront toutes éliminées. Tu es également entravé par autre chose. Tu te considères toujours comme le chef de l'équipe, comme un dirigeant, comme un ouvrier, ou comme quelqu'un qui a un titre et un statut. Si tu dis que tu ne comprends pas quelque chose, ou que tu ne peux pas faire quelque chose, ne te dénigres-tu pas ? Quand tu mets de côté ces entraves dans ton cœur, quand tu cesses de te considérer comme un dirigeant ou un ouvrier, que tu arrêtes de penser que tu es meilleur que les autres et que tu as le sentiment d'être une personne ordinaire semblable à toutes les autres, que tu trouves qu'il y a des domaines dans lesquels tu es inférieur aux autres, lorsque tu échanges sur la vérité et les questions liées au travail en adoptant cette attitude, l'effet est différent. Et l'ambiance est également différente. Si au fond de toi, tu as toujours des appréhensions, si tu te sens toujours stressé et entravé, et que tu as envie de te débarrasser de ces choses, mais que tu n'y arrives pas, alors tu peux le faire avec efficacité, en priant Dieu sérieusement, en réfléchissant sur toi-même, en voyant tes lacunes, en t'efforçant d'atteindre la vérité et en mettant la vérité en pratique. Amen. Amen. Dieu ne sauve pas ceux qui sont parfaits et au-dessus des autres. Il sauve ceux qui acceptent et pratiquent la vérité après avoir été corrompus par Satan. Oui. J'avais toujours cru que, puisque ma dirigeante allait me cultiver, je devais être la meilleure de tous, la plus parfaite. Maintenant, j'ai vu que ce point de vue était erroné. La maison de Dieu ne cultive pas les gens qui sont parfaits, les surhommes, les gens importants. Elle cultive les gens ordinaires, insuffisants et corrompus. Être cultivé n'est rien de plus que l'occasion de pratiquer qu'on se donne. Ça ne veut pas dire que ces gens n'ont aucune lacune ou sont meilleurs que les gens ordinaires. En fait, quel que soit le devoir que j'accomplis et que je sois cultivé ou non, je ne suis qu'une personne ordinaire avec sa corruption et ses insuffisances et certaines choses me dépassent. Oui. Je dois traiter mes qualités et mes défauts correctement. Apprendre l'humilité. Me présenter souvent devant Dieu pour m'examiner moi-même. Et en même temps, être capable de m'ouvrir aux autres au sujet de ce que j'expose et je pense, pour que tout le monde puisse voir ma corruption et mes défauts. C'est ça qui est raisonnable. Oui. Autrefois, je déguisais sans cesse mes défauts et mes faiblesses, craignant que tout le monde me méprise s'ils se dévoilaient.
En fait, je ne faisais que me nuire. À cause de ça, je n'avais pas une relation normale avec Dieu. Et comme les gens ne pouvaient pas voir mes défauts, ils ne pouvaient pas compenser ces défauts. Ce qui voulait dire que je ne pouvais alors jamais faire de progrès. Effectivement. Dieu voit clairement nos insuffisances et aussi toutes nos difficultés. Et avec le temps, nos frères et sœurs les voient également. De sorte que s'embellir et se déguiser de la sorte revient à se tromper soi-même. Exactement. C'est être très ignorant. Quand j'ai compris ça, j'ai voulu faire des efforts pour être honnête comme Dieu l'exige. Et comme Dieu le dit, être aussi transparente qu'un verre d'eau. Être capable de dire ce qu'il y a dans mon cœur. J'ai alors prêté serment devant Dieu. Ô Dieu, je vois seulement maintenant ma véritable laideur. Je veux être une personne ordinaire et je veux montrer mon vrai visage à tout le monde. Quelques jours plus tard, il a été arrangé pour moi que je fasse mon devoir ailleurs. J'ai repensé à ces moments où je m'étais déguisée et m'étais embellie dans mes interactions avec les autres. Et j'ai ressenti des remords indescriptibles en pensant. J'ai trompé mes frères et sœurs trop longtemps. Avant de partir, je dois absolument m'ouvrir à mes frères et sœurs et leur montrer quel est mon vrai visage. C'est formidable. Oui. Pendant notre réunion, j'ai partagé l'état qui avait été le mien et les leçons que j'en avais tirées. Et je me suis ouverte sur tout. Formidable. Quand je me suis ouverte, mon vieux sentiment d'être emprisonnée a aussitôt disparu. Et il a été remplacé par une profonde impression de soulagement. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu. À ma grande surprise, non seulement mes frères et sœurs ne m'ont pas méprisée, mais ils m'ont encouragée. J'ai été submergée par l'émotion et je me suis mise à pleurer. En rentrant chez moi ces jours-là, j'ai eu l'impression que le soleil d'hiver me réchauffait particulièrement et j'ai adressé remerciements et louanges à Dieu. Puis, dans mon nouveau travail, je ne me suis plus concentrée sur ma soi-disant bonne image. Quand j'étais face à la moindre difficulté, je m'ouvrais et cherchais avec les autres. Durant les réunions, je parlais de tout ce que je comprenais. Et si j'avais des difficultés, je demandais l'aide de mes frères et sœurs. Grâce à leur échange et leur aide, j'en suis venue à comprendre ce que je n'avais pas compris avant. Après m'être comportée ainsi, j'ai trouvé que j'avais fait des progrès dans mon devoir et je me suis sentie libre et soulagée. J'ai pris conscience du sentiment de sécurité et de paix qu'apportait l'honnêteté. Du fond du cœur, je peux dire que ça m'a paru merveilleux. Dieu soit loué. Quelle expérience vraiment positive. Dieu soit loué.